La plénitude de Dieu est dans le corps de Christ, comme nous pouvons le lire dans Éphésiens 1, 22-23. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Certains croyants se rassemblent uniquement le dimanche, mais ne vont pas aux réunions de prière. La conséquence de ces choses, c'est qu'ils demeurent spirituellement faibles, et qu'ils manquent de maturité. Ils sont incapables de saisir les choses profondes de Dieu. Ils assistent aux réunions et s'en retournent chez eux en disant que c'était très beau, mais cependant, ils ne prendront pas la peine de rester avec les autres croyants pour avoir de la communion, ou bien pour avoir leur part de responsabilité dans l'Église. Ceux qui ont appris à reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église, aspirent à la plénitude de Dieu. Ils aiment jouir de la communion avec le peuple de Dieu et participent assidûment aux réunions de prière de l'Église. Mais ceux qui négligent cette communion demeurent spirituellement des bébés. Par expérience, je sais de quelle force nous jouissons lorsqu'en tant que peuple de Dieu, nous apprenons à nous réunir souvent pour la prière. Voyez Actes 12, 5, Romains 15, 30, Éphésiens 6, 19, Colossiens 4, 3, 1 Thessaloniciens 5, 25 et 2 Thessaloniciens 3, 1. Dans ces passages, nous voyons que Paul, bien qu'il fût un grand serviteur de Dieu, réclamait sans cesse la prière des saints. Il connaissait si bien le Seigneur, mais cependant il était dépendant des prières de l'Église. À cet égard, nous devons, nous aussi, dépendre les uns des autres. J'ai besoin de vous, et vous avez besoin de moi. Nous avons besoin de vivre ensemble, de nous réjouir ensemble, de souffrir, et de servir ensemble sous une seule tête, Christ. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés le corps de Christ. Il est bon de toujours nous souvenir que lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, Éphésiens 1, 3. Par manque de compréhension, par négligence, nous ne jouissons pas de ces bénédictions. Cependant, Dieu nous a tout acquis en son Fils afin que nous puissions hériter de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dieu nous a préparé de merveilleuses bénédictions et il nous suffit de regarder dans la Bible pour savoir ce qu'elle représente et d'en jouir. Mais il est triste de voir que nous ne faisons pas un bon usage de nos Bibles. Souvent nous la lisons comme une simple formalité. Il y a trois manières de lire la Bible. Nous pouvons le faire comme un botaniste, comme un papillon ou bien comme une abeille. Lorsqu'un scientifique regarde un jardin, il n'est pas en premier lieu attiré par les fleurs qui s'y trouvent ou par leur beauté. Il est uniquement en souci d'augmenter son savoir, en découvrant leur nom, leur classification, le nombre de pétales et ainsi de suite. Et pour parvenir à ce résultat, il les décortiquera progressivement. Le papillon est, quant à lui, premièrement par les couleurs rouge, bleu, vert et orange, attire le regard. Il vole de fleur en fleur, très rapidement. Et lorsque l'abeille se pose sur une fleur, elle y reste jusqu'à ce qu'elle en ait retiré son nectar pour le porter à la ruche. Certaines personnes lisent la Bible comme des scientifiques pour en retirer un savoir intellectuel et n'ont aucun désir d'obéir à Dieu. D'autres la lisent comme des papillons, elles vont de chapitre en chapitre, attirées par certains passages extérieurement attrayants, colorés, beaux à lire. Un jour, elles liront le psaume 23, le jour suivant Matthieu 5, ou bien Ésaïe 53, ou 1 Corinthiens 13, et ainsi de suite. Elles ont leurs passages favoris, qu'elles lisent encore et toujours. D'autres volettent d'un chapitre à un autre, en ouvrant leur Bible au hasard, et progressent sans aucun plan. Cependant, quelques-unes ressemblent aux abeilles, elles lisent leur Bible paisiblement et avec soin. Elles méditent et prient en disant « Cher Seigneur, accorde-moi un message pour ce chapitre, pour ce verset, aujourd'hui que je viens de lire. » Lorsque vous lisez la Bible, ne dépendez pas de quelque chose de tout préparé à l'avance. Certaines femmes modernes disent ne pas avoir le temps de cuisiner, alors elles utilisent de la nourriture mise en conserve. Nous avons besoin d'une nourriture fraîche pour notre croissance spirituelle. C'est pourquoi méditer la parole de Dieu, examiner l'Écriture chaque jour, Actes 17, 11. Comparer un verset avec d'autres versets de l'Écriture. De cette façon, beaucoup de mystères vous seront révélés. Nous avons déjà vu la signification de deux noms donnés au peuple de Dieu dans l'Épître aux Éphésiens, l'Église et le corps de Christ.